Bonsoir. Les épreuves écrites du baccalauréat ont démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Tous les détails de cette session 2021 du bac dans le Live Actu en compagnie de vos chroniqueuses préférées. Et ce soir, il sera question de culture entrepreneuriale et de nouvelles solutions de paiement pour les entrepreneurs. Pour en parler, nous serons en compagnie de Gilles Alexandre Ndia. Il est entrepreneur digital, administrateur et cofondateur de Weblogy. Vous le savez, ici, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. On dit bienvenue dans notre Live Talk. Oyez, oyez, je suis ce soir entouré des girls. J'étais sûr que ça allait vous faire cet effet. Oui, c'est Queen. C'est Connie te regarde. Ouais, c'est Connie me regarde. Ah, yeah, je suis avec mes girls. Salut Connie. Alors, je suis avec Sophie Aïda, lundi. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Content de vous retrouver. Bien votre week-end, Sophie? Super, génial. J'étais à la Sunday. Ah bon? J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un festival de musique qui met en avant des DJ de l'Afrique. Okay. Du continent et qui était juste magnifique. Très bien. Vous avez en vous en ce moment toutes les sonorités, toutes les décibels, tout le son, Ouais. tout le rythme du continent. de toute l'Afrique. C'est ça. Très bien. Wow. Très bien. Faut pas trop vous bouger, sinon vous risquez de danser. Rihanna, bonsoir. Magnifique Bonsoir la robe. Brice, merci, c'est très gentil. Comment allez-vous? Magnifique la tunique. Merci beaucoup. Mais Bien c'est votre noir. week-end. Tu es toujours très beau. Hein. C'est du Merci. noir. Mais c'est une Non, secte, s'il ça, vous on plaît, l'a laissez-la expliqué, terminer. on a C'est déjà noir. Je dit. peux laisser la terminer cette phrase. Oui, vous disiez. On a déjà dit que tu es d'une secte et tout, donc c'est normal que ce soit noir. Voilà, voilà. Mais tu es vous avez toujours dit que- très beau. Tu es Voilà. toujours S'il très vous plaît, beau. les gens n'ont pas entendu. Tu es toujours très beau. Très bien, merci beaucoup. Merci. En fait, non, c'est moi, sinon j'avais entendu, mais c'est les gens qui n'avaient pas entendu. Merci. Bonsoir Madame Bleu, comment allez-vous? Je vais très bien. Très très bien. Oui. Vous allez bien? Nous allons très bien. Vous vous portez bien? Comment ça Et va on vous salue chaleureusement. Très bien, on vous remercie. Bon, allez. Des affairés comme ça. Ceci dit, on fait un tour de l'actualité, l'essentiel information. Notre point d'actualité, c'est maintenant et c'est dans le Live Actu. Une épreuve qui est redoutée par les lycéens, c'est l'épreuve du baccalauréat. Eh bien, le top départ des écrits du baccalauréat ivoirien 2021, c'était pour aujourd'hui. Yes. Ça a démarré. Ça a démarré. Et j'ai vu ma belle-fille aller, en tout cas, aller à son examen ce matin. Donc, j'imagine le stress pour l'ensemble des élèves qui commencent les écrits parce qu'ils ont démarré les oraux la semaine passée. Mardi, à partir de mardi dernier. Et donc, cette fois-ci, c'est le plus dur qui commence avec les épreuves écrites. Vous avez le souvenir de ce jour-là, de ce premier jour des épreuves écrites de votre baccalauréat? J'étais super stressée. J'étais super stressée parce que derrière, il y a toute l'attente de la famille, des parents. C'est le dernier examen du cycle secondaire. Et après, on vous va comprendre que voilà, si vous le ratez, ça va être compliqué de redoubler, de retrouver des nouvelles personnes en classe. Et surtout la perspective d'aller à l'université. D'aller à l'université. Non, en fait, on a juste envie à ce moment-là, lorsqu'on est encore en terminale, de finir et d'aller dans le monde des adultes, de découvrir une nouvelle vie en fait. Moi, j'ai pas vécu ça parce que j'ai pas fait mon bac, enfin en tout cas ma terminale ici. J'ai fait aux États-Unis et là-bas, c'est des contrôles continus depuis la 3e jusqu'en terminale. Donc en gros, on n'a pas d'examen comme ça Final, à la fin de l'année, à part le SAT qui est un examen qui te permet d'avoir une note qui définit le type d'université dans lequel tu peux être accepté. En vrai, il n'y a pas de bac aux États-Unis. Non, c'est contrôle continu. En tout cas, nous, on a ça. On a saigné. Il n'y a pas de bac, il n'y a pas de BEPC, il n'y a pas tout ça. Très bien. Et vous, Rihanna, ça vous... Oui, je l'ai passé mon bac. Votre souvenir Ah, vraiment. de ce premier jour-là Écoute, tu me connais, hein, je suis quand même assez sensible. Moi, j'ai fini à l'hôpital après. Oui, je suis allée récupérer mes résultats du bac, limite en sortant de l'hôpital en fait. Mais bon, ça reste toujours de bons souvenirs. C'est beaucoup de stress, beaucoup de préparation. Moi, j'ai commencé à me préparer peut-être 5 ou 6 mois en amont. Je me suis fait plein d'ennemis. Je me suis fait plein d'ennemis parce que mes amis ont dit genre, toi, tu travailles quoi? Genre, non, joue toi, tu travailles. Mais en tout cas, c'est toujours. En fait, ceux qui disaient ça, ça devait être des gens, nous. Parce que moi, je crois que je me souvenais que
le jour du bac, il a fallu qu'on m'informe la veille que c'était le lendemain parce que j'étais en tournée. J'étais avec des Non, moi artistes. j'avais trop peur d'échouer, Ouais. trop peur d'échouer. Et puis c'est comme Edith le dit, on a tout de suite hâte de rentrer dans la vie des adultes, dans toute l'illusion qu'on nous a vendue depuis qu'on est Exactement. petit. L'illusion, j'aime Donc bien. on a, mais c'est une illusion, hein, franchement. Bon, petit partage Moi, j'aimerais d'expérience. bien y Parce que moi, revenir. j'avais pas peur de jouer, et puis bon, j'ai pas échoué, alhamdoulilah. Bon, alors, nos chers élèves ivoiriens, donc, ont entamé aujourd'hui même, on l'a dit, les épreuves écrites. On rappelle que les épreuves orales, c'était la semaine dernière. La vous semaine l'avez dit. dernière, oui. Très, très bien. Bon, alors... Le lancement s'est fait aujourd'hui justement au lycée moderne Conan Camille Diaké Oui. par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Mariatou Koné. Et puis elle a dit je vous exhorte à la responsabilité individuelle et à la conscience personnelle. Tournez le dos à la fraude et à la tricherie, soyez vous-même. Ce n'est pas un concours, mais plutôt un examen, ce qui veut dire que si vous avez bien étudié, vous allez réussir à votre examen. En tout cas, la lutte contre la fraude, hein, c'est un cheval De bataille, bataille, c'est totalement bataille, pour elle, pour la totalement. ministre Mariatou Koné. Il y a des détecteurs de métaux, à mais l'entrée. en plus, on a vu ce qui s'est passé avec le CEPE. Exactement. Donc, je crois qu'un accent particulier a été mis sur ces épreuves du baccalauréat. Oui, parce c'est clair. qu'effectivement, Tolérance zéro. Tolérance zéro, vous l'avez bien dit. Et puis sachant déjà Parfait. aussi, sur ces 6 dernières années, donc depuis 2015, que le baccalauréat, en tout cas les résultats, le pourcentage OXI en général à 42%. Donc par exemple, on prend l'année 2015 qui était à 39%, et ensuite on a eu un pic en 2016 à 42%, 44%, 46%, et en 2019 ça a commencé à baisser, 41%. Et pour 2020, 40%. Donc, on a aussi vraiment entre 40%, 42% chaque année. Qu'est-ce que ça va donner pour cette année? Est-ce que ça va augmenter? Sachant aussi qu'on a eu la Covid, donc une période où les élèves ne sont pas allés à l'école, ils ont fait des cours en ligne et tout ça. Et vu ce qu'on a vu pour le CP, aurait en tout cas expliqué pour le certains CP, résultats du CPE, est-ce qu'on va pas avoir... oui, bon, Mais je crois qu'au bac, après, ça va être mieux. Moi, je suis optimiste, hein, c'est quand le même. niveau général Je suis aussi. optimiste. Si, on a vu les chiffres, hein, 40% en moyenne. C'est le même chiffre depuis ces 6 dernières années. Je ne pense Mais- pas que ça va changer Non, pour 2021. Quand tu parles de ces chiffres-là, moi, ça me fait penser un petit peu à des... Parce que moi, j'ai fait un petit sondage auprès d'anciens élèves qui ont passé leur bac en Côte d'Ivoire pour savoir un petit peu quelle était leur expérience. Et ce qui m'est revenu, en fait, il y a des histoires quand même folles, quoi, de leur expérience pendant les épreuves, avec des surveillants qui font payer les élèves pour qu'ils puissent tricher, poser des questions à leurs camarades ou avoir leur téléphone, ou des surveillants qui décident à la tête de l'élève si oui ou non ils veulent le laisser passer. Mais en tout cas, on se rappelle qu'au les début, examens, quand même, quoi. au Donc, lancement des examens à grand tirage, la ministre avait bien mis l'accent sur l'appel à la prise de conscience de tous les acteurs justement qui j'espère encadrent vraiment, ces examens-là, justement parce qu'ils font aussi partie de cette chaîne en fait de fraude et de tricherie. Elle en est bien consciente et c'est tout ce travail qui est en train d'être mené en ce moment. puis on espère dans tous les cas que ça va bien se passer pour les prochains jours parce qu'on a vu les expériences qu'on a eues avec les autres examens. On reste optimiste. En tout cas, on peut quand même rappeler un incident qui s'est produit donc aujourd'hui, donc premier jour top départ, un incident qui s'est produit à Yamoussoukro notamment, où des élèves qui étaient dans un taxi en partance justement pour l'épreuve écrite se sont fait un accident. J'ai envie de dire un accident, et le taxi dans lequel ils étaient s'est fait rentrer dedans par une ambulance en fait du CHR de Touba. Et voilà, le résultat est assez triste. Hein. On a 4 quand même élèves, deux filles et 2 garçons qui ont été touchés. Les résultats ne sont pas encore officiels, enfin le bilan n'est pas encore officiel, mais je pense que certains cas sont très critiques. Ce qu'on a comme critiques. chiffre, on parle de décès et... C'est ça. Et il était 6h30 environ, donc très tôt le matin, en partance pour les épreuves Déjà, écrites. pour ouais. En tout cas, c'est le lieu de rappeler à la vie. vigilance des automobilistes, comme on Totalement. le fait à chaque fois lorsqu'il y a ce type d'événements malheureux comme Et les puis, au accidents. nom de toute la chaîne, souhaiter donc, on va dire, toutes nos condoléances aux familles des disparus et puis souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Vous l'avez dit, il faut beaucoup de prudence sur les routes, c'est important. En tout cas, bonne chance. Hein. Oui, Bonne les chance épreuves oui. du baccalauréat s'achèvent, les épreuves écrites là, se terminent vendredi. C'est ça. Et les résultats sont prévus pour le 27 27 juillet. Yes. Donc j'imagine, moi je me rappelle pour les résultats, je descendais la liste et au bout de la 3e feuille, je n'avais pas vu mon nom. Je pense que le stress avait joué là-dessus. Et je me suis dit, wow,
ça coince. Et donc, je pense qu'après, on m'a appelé pour me dire non, on a vu ton nom, effectivement, et tout. Waouh. La libération, c'était... Moi, je me souviens que j'ai... Tu as vérifié au moins? Oui, je vais vérifier. Ok. Je vais vérifier. Moi, je sais que je crois que j'ai passé mon baccalauréat, non pas à New York, mais j'ai passé mon baccalauréat au lycée moderne municipal de Makori. Voilà, un truc comme ça. Et entre le le dis portail et comme le ça. tableau, il y a 2 kilomètres. Ah Et ouais. chaque fois que je rencontrais quelqu'un de ma classe, il ne me saluait pas. Je me suis dit, c'est foutu. Aïe, 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 Et aïe, quand je suis aïe, parti, aïe. effectivement, comme j'ai un long prénom, j'ai vu le dernier prénom et puis j'ai couru. Puis je me suis dit, ça y est. Ma mère m'avait déjà dit, ça va mon fils, je sais que tu vas pas avoir. Tu vas passer tout ton temps à aller à la radio et tout. En tout cas, on a des témoignages comme quoi il y a des gens, quand ils n'ont pas leur baccalauréat, quand même, ils ne rentrent pas à la maison, ils restent mais c'est clair que sur c'est- le c'est lieu. frustrant. Il y a Mais- énormément mais surtout, il faut dire que d'histoires, cette période-là, c'est une période de concentration. Donc, le prochain message, c'est un message pour tous les élèves. Il faut rester concentré dans cette période-là. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait une très bonne année scolaire, et puis dans cette période-là, qui manquent un tout petit peu de C'est concentration, ça, dans la et qui- préparation. En fait, il y a Et beaucoup qui de peuvent mental. rater Oui. avec Il y a- à quelques points oui. près, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de mental, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, moi je connaissais des amis, des voisines de lycée qui avaient bossé énormément, qui étaient, on va dire, hyper concentrées. Mais parmi elles, à chaque fois, il y en a une qui répétait non, je vais échouer, alors qu'elle était très bonne. Je vais Oh là là. échouer, non, je ne suis pas sûre, parce qu'il y avait un manque de confiance. Et complètement finalement, mental, hein. entre ses résultats à l'école et le Il y a un résultat, gros gap. il y avait un gros gap, elle a échoué effectivement. Donc c'est le mental, croyez en vous, ne vous mettez pas trop de pression, parce que si vous avez bien travaillé à l'école pendant toute l'année scolaire, il n'y a pas de raison que vous échouiez au bac. Terminer avec cette anecdote-là de quelqu'un qui passait pendant les épreuves, il a vu un mendiant, il dit, lui, c'est ça, mais qu'il n'a jamais donné une pièce au mendiant. Quand il a vu le mendiant, il s'est dit, mon cher, il a C'est mieux de faire mon acte. Donc, comme dit quelqu'un aujourd'hui, tous les élèves de terminale, lorsque tu les salues, ils répondent Amen. bonne chance. C'est avec le sourire, justement, comment souhaiter bonne chance à tous les élèves, en tout cas à tous ceux qui passent le baccalauréat pour ces épreuves-là. On croise les doigts et que tout se passe bien pour vous. On marque une pause, on se retrouve juste après avec notre invité. Ah, ils sont forts, les gars, là. J'ai même plus besoin d'annoncer des trucs. t'as vu ça? Bravo, Eliane. Ils sont au taquet. Ils sont au taquet. Sur notre plateau, eh bien, Gilles-Alexandre Ndia est avec nous. Il est entrepreneur digital, administrateur et cofondateur de Weblogy. Bonsoir Gilles-Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Brice. On a Bonsoir dit tout le beaucoup de monde. bien, on a dit beaucoup de bien de toi avant que tu arrives, donc du coup c'est bien. Bienvenue. Mais je veux entendre ce bien. Ça reste Alors un- le bien, on va commencer par dire que Gilles Alexandre est cofondateur de la plateforme Abidjan.net qui attire aujourd'hui plus de 6 millions de visiteurs par jour. Mon Dieu. Ça commence comment cette folle histoire, j'ai envie de dire. Mais elle a commencé il y a 23 ans dans ma chambre de campus avec mon associé Daniel, avec qui on a créé en fait ce site pour répondre à un besoin de la diaspora qui était assoiffée d'informations sur la Côte d'Ivoire et qu'ils n'arrivaient pas à trouver et ne pas avoir. Et je faisais partie de cette diaspora. Donc du coup, on a essayé de résoudre en fait ce problème en créant ce site qui permettait d'avoir de l'information plus ou moins en temps réel. Et donc voilà ce que ça a donné aujourd'hui. Moi j'avoue que j'étais à l'étranger et je ne cache pas que tous les matins, en me Oui. réveillant, c'était le premier réflexe que j'avais. Je n'ai Ouais. pas eu l'occasion de dire merci. Mais c'est Et gentil. qu'est-ce qui fait la différence entre Abidjan.net et les autres plateformes d'information? Mais je pense que ce qui a fait la différence, alors cette différence a évolué. Voilà. Je pense qu'au début, c'était la rapidité de l'information, parce qu'on était très rapide. Et Vous déteniez des informations de quelle source? alors, Vous étiez rapide, mais oui. nous, on travaillait en fait avec des reporters locaux, on travaillait avec des agences de presse, on travaillait avec les journaux. On avait créé tout un écosystème d'information qui nous remontait en fait et on avait cette possibilité Et surtout- de diffuser. Mais ce n'est pas l'information, c'était la rapidité de diffusion au départ. Et surtout parce que vous étiez leader carrément dans la sous-région sur ce type de médias. De médias, exactement. Parce que c'est après vous que les autres pays Exactement. sont rentrés dans la danse. Moi, je me souviens parce que j'étais aux États-Unis à l'époque et c'est vrai qu'Abidjan.net était devenu une référence, même pour les autres. Et quand tu parles de leader, je veux rebondir là-dessus. Il y a eu une période donc, où on n'avait pas forcément, tout le monde n'avait pas forcément accès à un ordinateur, à une connexion Internet. Maintenant, la connexion mobile a évolué, elle est beaucoup plus accessible. Comment on fait lorsque on est, on va dire, pionnier et qu'à un moment donné,
l'accès à Internet se vulgarise en fait, et surtout avec beaucoup de concurrence Voilà sur ce le que je vais marché. faire, Madame Bleu, de votre question. Je vais la tenir, je vais la garder là. Je vais laisser l'occasion à M. Dia de terminer. Donc, on parlait, dans un premier temps, la différence, elle a évolué. Pour revenir à vous, il y avait la rapidité de l'information. Oui. Et puis, la différence, c'est accrue par autre J'aime chose. bien cette question. Voilà, laisse-le répondre. Mais moi, je vous... Parce que la rapidité ne voulait pas dire forcément fiabilité. Voilà, en fait, j'arrivais à la fiabilité ensuite. Parce que d'abord, il y a eu la rapidité, il fallait déjà avoir l'information. Mais après, cette information, en fait, elle a commencé à... est né les réseaux sociaux. Donc, tout le monde se dit aujourd'hui, journaliste, tout le monde se Vecteur dit... d'information, Exactement. source et tout ça. Donc, maintenant, on est rentré dans la qualité de l'information et sa fiabilité. Et donc, c'est là, en fait, où aujourd'hui, je pense qu'on fait la grande différence quand on veut de l'information sérieuse. Mais en général... Mais c'est là où je vais vous saisir, parce que Non, c'est non, vrai que c'est un concept... Je remets la question de Madame Bleu. C'est dans la lignée Madame Bleu. de ce qu'il dit. Madame Bleu, Oui, question. je sens de la jalousie. Il a compris ma J'organise question. le plateau. Il a compris ma question, donc il s'apprêtait à répondre sur le fait de cette ouverture maintenant de l'accès à Internet à d'autres médias. Et donc, comment on passe de pionnier, comment on s'adapte de pionnier à un acteur qui se retrouve confronté à des concurrents sur le même marché? Comment on s'adapte? Mais alors, c'est comme toute grande société, enfin toute société qui a démarré avec le premier produit et les autres arrivent. Je pense que la différence, c'est l'innovation. Il faut innover, il faut apporter constamment de la qualité, il faut avoir des hommes sur qui on peut compter. Et je pense qu'à la fin de la journée, si je ne t'ai pas trahi à 23 ans, ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer cette trahison. Donc, si tu veux, c'est cette fidélisation en fait, du client que nous continuons à promouvoir, à saisir. Et c'est pour ça qu'on offre des nouveaux produits comme notre nouvelle carte. La diversification. Exactement, cette diversification qui vient fidéliser en fait ce client. Mais ça, c'est au bout d'un fidéliser. long chemin. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie d'entreprendre, qui nous écoutent. Beaucoup de personnes lancent des business d'information. Ça ne décolle pas forcément. Quels ont été pas vos facile, vos hein. réels... Quels étaient ces secrets, ces réelles armes qui vous ont permis de vous imposer comme ça dans ce secteur? Alors, je pense qu'on l'a tout dit dans un livre qui va sortir, qu'on a écrit avec Venance Conan, voilà, qui devrait sortir en principe en septembre-octobre. D'accord. Voilà. Mais déjà, qu'est-ce que... On peut dire un peu ici, un tout petit peu. Oui, non, bien sûr. Non, en fait, je pense que c'est un trait commun à tous les business. Nous sommes passionnés par ce qu'on fait. Et dès que vous mettez de la passion dans ce que vous faites, à 90%, ça doit réussir. Je pense que beaucoup de gens se lancent parce qu'ils pensent que ce qu'on a fait a marché. Donc ils se disent, si ça a marché, donc je vais le faire. Mais ils ne le font peut-être pas avec les mêmes convictions. Ouais. Donc c'est là où se fait la Et différence. puis c'est dans le temps que vous êtes, mais là, oui. arrivé où vous êtes. Oui, et à les époques ne 23 sont ans. plus les mêmes. Donc les Exactement. enjeux ne sont plus les mêmes. Alors, donc là, vous avez parlé un petit peu des challenges, mais moi, j'aimerais savoir, au cours de ces 23 années, quels sont, selon vous, les 3 événements qui vous ont le plus marqué? Marqué l'histoire d'Abidjan.net. Les 3 événements. Bon, bien sûr, tu as le coup d'État de 99, qui a été un grand pas pour nous, parce que c'est là... C'est bizarre d'entendre ça de cette façon. Ah bon? On va savoir pourquoi. Un grand pas. Comment? Non, ça a été un pas technique pour nous. Très bien. Parce que, Un challenge. ah oui, ça a été plus qu'un challenge pour nous. Parce qu'on ne s'attendait pas en fait à autant de visiteurs du jour au lendemain. Donc, on ne souhaitait pas cette crise. Mais si vous voulez, ça nous a permis en fait techniquement de nous mettre à niveau. Il fallait, et puis aussi en même temps, il fallait que nous-mêmes nous soyons aussi responsables de ce qu'on faisait. Parce que l'information à ce moment était très sensible. Crucial. Vous manipuliez quelque chose de très Exactement. Donc ça nous a fait grandir en fait un peu du jour au lendemain, parce que bon, nous on était dans notre chambre de campus, on faisait ce qu'on voulait, on ne savait même pas qui C'était on pour le était. fun aussi. Exactement. Et là on sentait que c'était vraiment un enjeu et il ne fallait pas qu'on rigole avec ça. Et c'est à partir de ce moment qu'on a pris les choses sérieusement. Voilà. Le deuxième événement, je pense que c'est le premier chèque. Le premier paiement. L'argent, le nerf de la guerre. Voilà. Ah non, pas de la guerre. On l'a reçu avant. On l'a reçu avant quand même. Ah oui, attention. Non, on a eu notre premier paiement parce que c'est ce qui nous a
nous a montré en fait qu'il y avait un business possible. Ouais. Voilà. Et le troisième... Pardon, mais je m'arrêtais sur cet événement-là. Oui, j'imagine, je savais. Vous recevez donc voici des étudiants qui ont une idée, qui ont un concept, qui balancent quelque chose, on va dire, qui bénéficient d'un petit coup de pouce de la vie, le coup de tas. Et puis vous avez votre paiement. À ce moment, qu'est-ce que vous vous dites en tant que jeune entrepreneur? On continue? Joe, on a eu le blé, on se partage le truc, on passe à autre chose. Qu'est-ce que vous vous dites en tant que jeune étudiant en ce moment-là? Non. Ça, c'est sûr. Alors, il faut savoir que nous avons démarré avec nos économies. Donc, quand on a reçu le premier chèque, il était hors de question d'aller le dépenser. Il fallait déjà qu'on rembourse ce qu'on avait déjà dépensé en anticipation. Donc, notre premier chèque est venu comme un soulagement déjà pour nous. Ensuite, ça nous a donné un indice comme quoi, si on en a reçu un, on peut peut-être en recevoir un deuxième. Donc, on a commencé à se dire, tiens, il faut... Mais n'oubliez pas, hein, on a démarré quand on était en Californie. Le marché était en Côte d'Ivoire. Ouais. Et même, j'ai envie de dire, à Washington d'abord, à l'ambassade. Donc, il fallait qu'on se rapproche petit à petit de notre marché. Donc, ce n'était pas facile. Donc, à un moment, il fallait prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Déménager. On reste en Californie, loin des chèques, où on se rapproche petit à petit de notre cible, qui est la Côte d'Ivoire, et donc progressivement, en fait... Mais déjà, étant en Californie, comment vous faisiez pour avoir toutes les informations sur terrain et surtout avec rapidité? Il faut revenir dans le temps avec nous. Alors, je vais vous donner juste une petite astuce. En Californie, on avait 6 heures de différence, mais en arrière. Ouais. Donc, quand il était minuit ici, au moment où les journaux sortaient, il était juste 18 heures chez nous. Donc nous, on venait juste de se réveiller, on était pimpants, et donc on diffusait pendant que tout le monde dormait. Et donc quand les gens se réveillaient, mais l'actualité les attendait. On comprend mieux la rapidité. Voilà, c'est pour ça que je dis que... Vous avez utilisé à l'époque, maintenant on travaille 24 heures sur 24. Vous avez utilisé un atout qui était le temps, vous avez ensuite utilisé... Chacun utilise ses atouts à chaque moment. Exactement. Et là, c'est important parce que ces jeunes entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui, c'est un peu l'une des raisons de votre invitation sur ce plateau-là, ces pistes-là, ces façons de travailler pour aider ces jeunes entrepreneurs-là. Et là, vous recevez votre chèque et vous dites, ça y est, on va régler ce qu'on a à régler, mais surtout, l'idée de persévérer, de continuer, parce que c'était quelque chose qui semblait déjà promoteur. Donc, à un moment donné, vous prenez la décision de poursuivre. Oui. Et c'est là qu'on vient au troisième événement. Alors, le troisième événement, c'est vraiment l'acquisition de notre carte Visa. Parce que c'est là que tout a changé. On a un site qui est, pour nous, dynamique par son information, mais statique par la transaction qu'on peut faire sur le site. Parce que c'est vrai qu'on vendait des articles, de la musique, on vendait de la nourriture sur le site, mais on n'arrivait pas à transacter. Seule la diaspora pouvait le faire parce qu'ils avaient la carte qui permettait de le faire. Et quand on est rentré en Côte d'Ivoire, qu'on s'est dit, on continue ce e-commerce, on était confronté au paiement. Donc on s'est dit, mais comment on casse cette barrière? Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne pouvait pas rentrer dans la logistique. C'était un business qu'on ne connaissait pas du tout. On s'est dit, tiens, et si on rentrait dans le paiement et on essayait de le faire évoluer? Est-ce que le marché local était mature au moment où vous lanciez cette carte? Alors, pour le e-commerce, pour les paiements en ligne. Quand vous revenez des États-Unis, où c'est peut-être assez développé là-bas, mais vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous proposez quelque chose. Exactement. Alors, la problématique, on commençait à avoir la problématique et les banques venaient à peine de lancer leur propre carte. Quand on a demandé à notre banque de le faire avec nous. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit, tu sais quoi? Laisse-nous d'abord lancer la carte chez nous. Une fois qu'on voit que ça marche, on lance la tienne. Mais bon, il y a eu un gap de 4 ans. Quand même. Donc, notre carte est sortie 4 ans plus tard. Donc, il fallait qu'on rattrape ce retard-là. Donc, tu t'imagines si j'avais eu cette carte 4 ans plus tôt, on ne serait pas assis sur ce plateau-là comme ça. J'imagine pas ce qu'on ferait. Non, mais bon. Oui, vas-y. Rapidement sur le fléau, on va dire, de notre époque aussi, et avec le digital, la désinformation. On a eu beaucoup de cas dernièrement pendant les élections et même dans d'autres pays, comme les États-Unis avec l'ère Trump. Comment vous, en tant que média, vous luttez contre la désinformation avec toutes ces sources d'informations qu'on a entre les réseaux sociaux, entre les journalistes eux-mêmes et les sources officielles elles-mêmes? Comment vous luttez? J'ai jamais envie de dire à deux niveaux. Vous luttiez et vous luttez.
Oui, on est dans le passé, dans le futur, dans le présent et dans le futur. C'est extrêmement difficile. C'est sûr. Extrêmement difficile. On a des informations qui viennent de partout. On a des journalistes qui sont de tous bords. Mais alors, je pense qu'une de nos forces, c'est qu'on a tissé un réseau avec les sources d'informations qui est devenu un réseau fiable. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y a une information qui nous vient, je suis capable dans les 10 à 15 minutes d'interroger cette source et de lui demander est-ce que cette source vient de chez toi. Ok. Déjà, j'ai cette force-là. La deuxième force que j'ai, c'est que tous nos journalistes qui sont assis autour de la table sont de tendances différentes. Donc, si cette information est à l'avantage d'une des sources, elle peut être challengée par la personne qui est en face, qui n'est pas tout à fait d'accord avec la fiabilité de la source qui vient. Donc, il y a des débats qui se mettent en place et des appels qu'ils font pour essayer de confronter l'information. Et de Donc, sortir l'information juste. et essayer de sortir l'information juste. Je ne dis pas qu'on est parfait, on n'est pas la Bible, mais on essaye de faire au maximum parce que quelquefois même nos sources nous trompent. Oui, bien sûr. Et ça, c'est déjà arrivé d'avoir l'information qui est venue de la source, mais ils se sont trompés. Et au moment où ça sort, c'est là qu'ils nous appellent « Ah non, non, je me suis trompé ». Mais c'est déjà parti. Très bien. Bon, je garde la suite. Alors, tout à l'heure, on parlait de la carte Visa prépayée, donc Abidjan.net, qui a été donc lancée en 2016. Mais depuis 2020, vous avez donc lancé avec un partenaire un nouveau moyen de paiement électronique pour les entrepreneurs et qui permet la dématérialisation de toutes les cartes bancaires. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Et puis, quels sont les avantages pour les entrepreneurs qui se procurent Bien cette sûr. carte? En fait, alors, comme on l'a dit tout à l'heure, ça démarrait avec une carte. Oui. D'accord, qui était une carte Visa classique, C'est ça. qu'on pouvait payer en fait sur un TPE classique. Que je possède d'ailleurs. Ah, mais c'est gentil. Moi aussi, Pas que tout je le monde la possède, possède. oui, Brice, J'étais tu la l'as première, j'étais l'une des premières. Brice, Ouais, Brice moi l'a aussi, pas moi par- aussi. Je Moi pense aussi. que c'est de la jalousie, mais on y arrive, on y arrive. Donc, ça commençait en fait par cette carte. Et cette carte, en fait, il fallait la dématérialiser pour pouvoir donner des services supplémentaires à cette carte. Voilà. Parce que le seul service qu'on pouvait faire, c'était juste payer au TPE. C'était pas suffisant pour nous. Il faut la recharger, C'est ça. il faut pouvoir la décharger, il faut pouvoir transférer de l'argent. On peut acheter de l'airtime, du crédit téléphonique. On a même fait un partenariat avec la Poste où on peut aujourd'hui commander son acte de naissance, acte de décès, pour quelqu'un d'autre bien sûr, acte de mariage. Arrêtez, On c'est peut, pas drôle. on peut même aujourd'hui, par exemple, faire appel à un docteur directement à partir de l'application. Mais tout ça tournait au début autour d'une seule carte, la nôtre. D'accord. Et aujourd'hui, on a fait un partenariat avec Visa qui nous permet maintenant de dématérialiser toutes les cartes, pas seulement les nôtres, et d'offrir ces services-là. Alors, il y a un terme qui est utilisé depuis un moment, c'est dématérialiser. Pour nos téléspectateurs qui n'ont pas le Ça sens consiste en quoi, voilà, concrètement? c'est quoi dématérialiser? Alors, dématérialiser, j'ai la carte physique dans mon porte-monnaie. Quand je prends mon application et que je tape les numéros de cette carte et que cette carte se retrouve dans mon téléphone, elle est C'est dématérialisée. ça. Donc, Je à n'ai plus partir de besoin de cette l'application, matière plastique C'est ça. dans mon porte-monnaie, elle est maintenant affichée dans mon téléphone. C'est ça la dématérialisation. Très bien. Et justement, mais est-ce que, parce que bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont besoin de recevoir des paiements Exactement. et qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir un TPE, qui sont fournis par les banques. Est-ce qu'il y aura des solutions, peut-être On sait bientôt, pourquoi il y aura. pour... Elle est-ce qu'il y a existe Ah, déjà. elle existe déjà. Voilà, on la lance maintenant. Alors, si vous voulez, il y a deux applications. Ok. Il y a la première application qui s'appelle APIM, donc Oui, c'est ça. APAYM, pour l'utilisateur, donc nous. C'est ça. Donc, qui nous permet de dématérialiser la carte. Une fois qu'elle est dans l'application, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette carte dématérialisée? Et au passage, Comment on l'utilise? C'est ça. alors, au passage, d'abord, je dois donner une petite information sympa. C'est qu'aujourd'hui, on offre la carte virtuelle. Donc, c'est une carte déjà dématérialisée. Et elle est gratuite. Donc pas besoin Et de la carte physique. Plus besoin de la carte physique. Ok. Elle est déjà dématérialisée et on vous met même 500 francs dessus. Elle est gratuite. Donc, on ne peut pas faire mieux. Maintenant, une fois qu'elle est dématérialisée, c'est là qu'intervient maintenant le commerçant. Ok. Le commerçant a, lui, APM Pro, dans lequel il fait afficher un QR code avec une carte par derrière, une carte Visa, pas On est dans forcément le aussi futur. la nôtre. Mais bien sûr, on en a une pour lui, au cas où. Il l'attache derrière son QR code. Et donc, lorsque vous faites le paiement, vous transférez en fait de l'argent
de votre carte virtuelle, la carte Abidjanet classique, où on a même une carte Platinium. Pour toi, Brice. Oui. Avec la technologie CCS12, en fait, où on ne fait pas apparaître tous les chiffres de la carte pour des raisons de sécurité. Alors, on débite cette carte et ou une carte d'une autre banque. On débite cette carte et on fait le transfert vers ce Parce que QR ça va code. être ma En prochaine fait, si vous réfléchissez bien, c'est exactement le même processus que le TPE et la carte, ouais, mais c'est ça. dématérialisé. Très bien. Alors justement, ça va être ma prochaine question. Vos rapports avec les banques, Oui. vous avez des rapports de partenariat, ils vous voient en concurrent. Comment ça fonctionne avec les banques? En tout cas, nous, on a de très, 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 très bons rapports avec les banques. On est des partenaires. On est des partenaires parce qu'on gagne de l'argent ensemble. C'est ça la définition du partenaire. En tout cas, chez nous, c'est ça la définition du partenaire. Ils nous donnent une partie du gâteau qu'on va vendre. Quand on revient, on partage la commission. Bon, alors, je vais revenir. Non, mais reviens. Je vais revenir à l'idée parce que c'est vrai que c'est pas totalement vous présenter ces produits-là qu'on reçoit Gilles Alexandre, mais c'est surtout pour nos téléspectateurs qui ont envie d'entreprendre. À un moment, on se rend bien compte qu'il y a l'idée, il y a le concept, il y a les premiers revenus. Mais à un moment donné, il faut penser à faire grandir le projet, à faire grandir le concept. Et là, par exemple, vous innovez chaque jour. C'est quoi? Comment le processus s'installe? Alors, moi, je pense que je vais revenir, en fait, dans ton schéma, parce que tu as oublié une étape. Et moi, la première étape, en général, c'est d'abord de répondre à un problème et d'identifier d'abord un problème. Donc, on identifie un problème. On se dit, ah, mais écoute, les entrepreneurs ont du mal à accepter le paiement. Voilà le premier problème. Ils ont du mal à accepter le paiement. Ah tiens, ils ont du mal à accepter le paiement. Comment je vais répondre à cette problématique-là? Donc, je dis à l'entrepreneur, tu t'enregistres sur notre application, ou bien tu passes au bureau, on t'enregistre, on te donne un QR code, et tu affiches ce QR code sur ta page Facebook, sur ta page Instagram, ce que tu veux, pour recevoir ton paiement. Maintenant, moi, je suis de l'autre côté. Je dis, ah, mais tiens, j'aime bien cet habit qu'elle vend sur Internet. Je vais l'acheter. Je sors mon téléphone, j'ai déjà toutes mes cartes dématérialisées, je pousse le paiement vers le marchand. Aussi simple que ça. Non, mais Et vous êtes on est carrément dans le futur. Hein, Et vous êtes compensé un en vrai temps film réel. de science-fiction. Waouh. Ah, en temps réel, il y a En pas, temps c'est pas réel. différé. Ok. C'est vraiment ça la beauté en fait Et du c'est système. une Moi, j'ai une solution C'est question que qui me dès tient à qu'on vous cœur. dit, vous avez reçu 20 000 francs, 20 vous 000 prenez francs votre sur carte, l'application. vous allez au distributeur, vous retirez Retirez. votre 20 000, ou vous allez dans un autre magasin, vous payez avec votre carte, ou même vous voyagez et vous Mais continuez. et les frais, Ah, les frais ne sont je pas. me disais ne sont bien. pas- c'est ça la question. Ça avait l'air trop facile. Voilà. C'est ça. On transfère de l'argent, on reçoit de l'argent, Oui. mais derrière, est-ce que vous Alors, avez le des transfert tarifs du- compétitifs marché. pour vos transferts, Ah vos oui, transferts au dépôt et tout ça? bien sûr. Moi, ça fait un petit débat. C'est un peu chaud. Hein. Non, c'est pas chaud du tout. Nous, on travaille sur le volume. Donc, on est sûr, c'est de l'inclusion financière. On ne peut pas être excessif. C'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a des charges par derrière. Nous sommes aujourd'hui hébergés chez les plus gros dans le monde. Nous sommes aujourd'hui une application certifiée PCI DSS. C'est une certification en fait qui te met au niveau international en termes de sécurité. Pratiquement aucune fintech ne l'a dans notre sous-région. On est pratiquement une des seules à l'avoir avec la Banque centrale. Donc, ça a un coût. Mais ce coût-là, il faut bien qu'on le répercute quelque part. Donc, on est obligé de donner des frais. Ceux qui vous disent qu'ils travaillent sans frais, ce n'est pas possible. Il y a bien des frais qui prennent quelque part. Caché. Voilà. Donc, nous, les frais, on le prend chez le commerçant. Donc, nos frais varient entre 1 et 2% en fonction du volume qu'ils nous apportent. Très bien. Alors, Gilles Et Alexandre, les frais sont gratuits d'une carte à l'autre lorsqu'ils c'est font bon un à savoir. Moi, j'aimerais plus me Et je pencher. peux envoyer de l'argent d'une carte Visa vers une autre carte Visa, quelle que soit la banque. Fais pas attention. En fait, Quelle que soit la banque. ça fait vraiment rêver. Et puis, c'est pas un rêve. Non, mais en fait, vous avez une histoire entrepreneuriale avec Weblogy, Abidjan.net, qui est un vrai témoignage en fait d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'à votre niveau, vous faites pour accompagner tous ceux qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat? Surtout les jeunes. Parce qu'on vous voit très engagé sur cette question, justement. Comment concrètement est-ce que vous allez On vous voit les engagé depuis accompagner? environ, on va dire 2 ans, ou plus de Oui. 2 C'est ans, ça. hein. Oui, oui. Très actif sur les réseaux sociaux. Quelles sont avec les des actions que messages. vous menez justement pour les accompagner dans cette Bon, aventure? c'est deux questions différentes. Non, ici, ça s'appelle un tir groupé. Non, j'ai compris. On a une technique ici que personne d'autre n'a. Ah, non. C'est Ils nous homologué. l'envient tous. Sophie, vas-y, Voilà. Ils nous l'envient tous. Et moi, je compléterai par combien de jeunes aujourd'hui Voilà, ils on va employés. parler de ça. Voilà, allez, c'est ça. Alors,
Non, mais c'est de beaux tirs. Alors, nous, j'ai jamais été quelqu'un de public. Pendant mes 20 et quelques années, j'ai toujours été derrière les produits. Je ne me suis jamais affiché. Je pense que ma femme m'a toujours dit il faut redonner aux autres. Parce que moi, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à donner? Je n'ai même pas fini. Je suis encore dans mon combat, je n'ai pas fini. Et je suis rentré aussi dans... Je suis membre d'une fondation qui s'appelle la Fondation Keiden, dont le président est Alain Kwadjo, qui m'a aussi beaucoup poussé. Et il m'a mis en fait en charge de tout ce qui est numérique pour la promotion des jeunes. Donc, du coup, je n'avais pas le choix que de faire cette promotion-là. Voilà. Alors, c'est là où je réponds maintenant à ta question. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, c'est à travers la fondation que ça se fait concrètement. Voilà. Donc, il y a des actions qu'on pose à travers la fondation, il y a des émissions télé qu'on fait. J'ai ma propre personne qui m'engage, je m'engage aussi à promouvoir ces jeunes, à leur donner en fait un peu des exemples, des astuces, des petits proverbes pour les pousser tous les jours. Et ça marche parce que j'ai des retours. J'ai ces jeunes qui viennent me voir souvent à des conférences et ils me disent « Ah, mais vous savez, suite au poste que vous avez fait à ce jour-là, aujourd'hui j'ai monté mon entreprise, tout va bien, je suis content. » Donc, moi, je suis satisfait. En fait, avec le développement... J'entends les jeunes dire « Ouais, tout ça c'est bien, mais vous engagez aussi des jeunes. » Bien sûr. Mais je ne fais que ça. Moi, je suis allée dans les bureaux. En fait, Merci. Heureusement, Sophie, heureusement que tu es là, hein, sinon... Moi, j'aime dire la vérité. On me connaît Non, mais pour toute ça. la team est jeune, C'est ça, on le sait. toute l'équipe. Et tu le sais qu'elle est jeune, puisque tu la vois. En fait, ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'avec le développement de votre entreprise et la diversification de vos produits, Oui. Et vous avez un associé, Daniel Awassa, Exactement. on a l'impression que vous avez beaucoup plus de temps pour avoir une sorte de recul par rapport à votre business, pour pouvoir consacrer ce temps également à la jeunesse derrière. Parce que 10 ans en arrière, ça n'aurait pas été possible, 20 ans en arrière, ça n'aurait pas été possible parce que vous étiez Exactement. nez dans le guidon. Alors, Très bien. À propos du temps, on en a plus la dernière question. non, mais c'est la plus belle question parce que les gens se demandent, mais comment ces deux-là font? Mais en fait, pendant que je suis sur le plateau télé et j'ai demandé à Daniel, tu m'accompagnes? Il m'a dit non, j'ai les salaires à payer. Donc il y en a un qui parle pendant que l'autre travaille. Vous formez une sorte de couple, en fait. Mais on est dans le couple même. Et je pense que c'est là où Brice a le problème ce soir. Gilles Alexandre Diaz, merci d'avoir été en notre compagnie. Ça a été très plaisant, ça a été très instructif aussi de vous avoir avec nous sur le plateau. En tout cas, on essaiera de suivre, en tout cas, tous ces jeunes-là, cet exemple-là et cette formidable success story que vous incarnez aujourd'hui et que vous êtes venu partager avec tous nos téléspectateurs. Bonne chance pour la suite. Merci. On espère vous retrouver. Mais on a nos difficultés aussi. Hein. On va le régler ça. précise quand même. Rien n'est facile. Rien n'est facile sur la terre. Toutes les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. Pour la suite, vous aurez, juste après nous, l'équipe de la foire des deals avec Jean-Paul Adomont, Esther Huard, Antonella Gantous. Et d'ici là, nous on vous retrouve demain sur ce plateau-là. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.